Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai supprimé tout simplement mon début de vidéo, mon introduction. Du coup, comme je ne la retrouve plus, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Et après, je vais vous laisser avec le procédé vu que le reste de la vidéo, je l'ai. En gros, aujourd'hui, je vous propose tout simplement de personnaliser notre petite boîte à thé, celle que je vous ai présentée dans le hall custodeco.com. Et en gros, dans la première partie de vidéo que j'ai dû supprimer, j'ai juste peint en fait la boîte à thé dans les couleurs bleu marine. Donc pour le reste de la vidéo, je vous laisse pour comprendre le procédé, pour découvrir comment je vais décorer cette petite boîte. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous mets en barre d'informations les liens de tous les articles utilisés dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage et dans tous les cas, on se retrouve ensuite pour la découverte de cette boîte à thé. On se retrouve du coup avec la boîte entièrement peinte, même à l'intérieur, hein, et le dessous. Le bruit que vous entendez, ce n'est rien, c'est juste mon petit chauffage d'appoint. Alors j'avais pensé pour cette boîte, je l'avais préparée, ouais. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Ah bah juste là en fait. Alors j'ai préparé 2 bandes de papier parce que j'aimerais bien décorer ma petite boîte avec une bande de papier à motif sur le dessus pour casser un petit peu tout ce bleu. Celle-ci c'est pour l'intérieur et ensuite j'imaginais bien des petites bandes de papier dans ces teintes là pour faire un petit rappel avec pourquoi pas un sentiment, un petit texte. Des petits sequins un petit peu partout et je pense qu'elle sera décorée. Ouais, l'idée me plaît et donc ce bout là, comme je vous disais, ce sera pour l'intérieur. Pour l'habiller un petit peu, ce sera plus sympa. Donc voilà. Mais avant de coller tout simplement ces papiers, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur, enfin la peinture argentée. Donc la numéro 39. Et avec un pochoir, donc celui-là c'est, alors je ne sais plus son nom, mais il était de l'année dernière, de la collection Isatis. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais m'en servir. Et donc, alors ce que j'aimerais, c'est en fait le poser déjà, c'est déjà pas mal. Hop, donc là il est bien posé. Et ce que j'aimerais, c'est tout simplement venir ajouter de la peinture au rouleau. Pour faire en fait un petit effet, ajouter un petit quelque chose en plus. Mais du coup je vais le faire avec la peinture argentée. Parce que ça va ressortir et je trouve ça sympa. Donc il me faudrait juste c'est un pinceau pour prendre un peu de peinture. Voilà. Donc j'applique tout simplement la peinture sur ma table, hein, sur mon plan de travail. Hop, et je vais venir l'appliquer au rouleau. Parce que clairement, je pense que si je fais ça au pinceau, ça risque de baver. Ouais, je pense que ça va baver. Donc je vais arrêter les bêtises et je vais venir appliquer tout ça au rouleau. Donc là, rien de plus simple, hein. Il suffit juste de faire fonctionner son rouleau. Du coup, on se retrouve. Alors, j'étais persuadée d'avoir cliqué sur Play pour le collage des papiers. Bon, il n'y a rien d'intéressant non plus, mais j'ai collé mon papier à l'intérieur, à l'extérieur. Sur l'extérieur, je suis venue, ma colle vinylique là de chez Artemio, je suis venue l'appliquer en fait sur toute la surface. Et comme ça donne un effet un petit peu... alors, pas vraiment brillant parce que c'est quand même mat, mais ça fait comme si j'avais fait du découpage. Donc au moins, je suis sûre que mon papier ne bougera pas et qu'il tiendra dans le temps. Voilà ce que ça donne avec les petites
déco faite avec la peinture. Donc sur le bleu mat, on voit pas trop là tout de suite que c'est un peu brillant. Mais en plein soleil, il y a pas mal de petits reflets et c'est beaucoup plus brillant en plein soleil. Donc voilà ce que ça donne. Alors là du coup, ce que j'avais envie de faire, c'est... Alors déjà je peux la fermer parce que je vais pas m'occuper de l'intérieur. Vu que l'intérieur, je vais le laisser comme il est. Mais là, ce que j'avais envie de faire, c'est tout simplement apporter une petite déco ici ou ici, peu importe, avec un sentiment que je vais retrouver dans mes tampons de chez Artemio. Et pourquoi pas mettre des petites bandes de papier, etc. pour faire un petit rappel de celui-ci sur le devant, pour au moins que ce soit un peu plus harmonieux. Du coup, j'ai fait mon choix dans les tampons, donc je vais vous montrer. Donc déjà, j'ai choisi ces tampons parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Et puis c'est assez positif et je trouve ça pas mal. Puis j'aime beaucoup celui-là, savourer l'instant présent. Donc je pense que je vais me servir de ces tampons, c'est même sûr, hein. Je vais m'en servir. J'avais cette chute de papier là, donc je pense aussi très clairement m'en servir pour mettre sur le devant comme je vous avais dit. Peut-être que je vais l'affiner un petit peu. Et j'avais choisi ce second papier pour venir chevaucher un petit peu en fait mon premier papier pour casser un petit peu la couleur bleu foncé. Et éviter du coup que ce soit trop foncé. Donc là je vais le couper à 1,5 ou une bande de 1 cm. Non, je vais couper une bande de 1 cm. C'est ça. Hop, du coup je coupe mon papier, je fais une bande de 1 cm. Parce que 1 cm clairement, il y en a assez pour ce que je vais en faire. Donc c'est juste une petite déco. Hop. Et du coup, alors, au début j'avais pensé, je voulais faire une déco sur le dessus, mais finalement, je trouve que le dessus est très bien comme ça et qu'il n'y a pas besoin de plus. Du coup, ce que je souhaitais faire, c'est mettre une petite bande de papier, comme ceci. Pourquoi pas une seconde sur le dessus, pour couper un petit peu en fait la couleur très bleu foncé. Venir y mettre des petits feuillages blancs que je vais découper à l'aide de dies. Et du coup, pourquoi pas venir ensuite tamponner mon sentiment, savourer l'instant présent sur du papier blanc et venir tout simplement l'ajouter à ma petite composition. Ouais, je pense faire ça, donc c'est ce que je vais faire. Alors déjà, du coup, il faut que je coupe ce papier. Voilà. Et je pense que je vais aussi le couper dans la hauteur. Parce que malgré tout, je trouve que c'est un petit peu trop large. Voilà. C'est pas grand chose ce que j'ai coupé, mais bon. Des fois, il suffit de pas grand chose pour changer la chose. Donc là, je mettrai mon papier ici. Le second, bon, pourquoi pas comme ça, après tout. Ouais, ça me plaît. Et après, on va venir ajouter plein de petits sequins. Pas mal de surbrillance, parce que j'aime bien aussi quand ça brille. Hop. Puis au moins, ça change des boîtes à thé, on va dire, basiques, qu'on peut avoir ou trouver par-ci, par-là. Hop, je vais tamponner mon tampon, comme ça, il aura le temps de sécher et je reviens tout de suite après. En attendant que mon tamponnage sèche, donc là, je l'ai tamponné en noir, le sentiment. Puis j'ai en plus tamponné 2 petits oiseaux et un petit cœur. Le cœur, finalement, je vais sûrement le refaire, mais dans les tons bleus ou argentés. Je ne sais pas encore, à voir. Mais du coup, voilà. Je fais coller tout simplement mon papier. Et pour ça, j'utilise toujours un vieux chiffon parce que la colle, elle sort et au moins, je suis sûre que de ne pas en avoir partout. Hop, on va faire pareil avec le second. Donc pour la colle, j'utilise tout simplement la colle de chez Sizzix. Hein. La colle extra forte là et qui est express. Elle est vachement chouette. Puis pour le coup, elle ne me fait pas forcément gondoler plus le papier que ça. Donc c'est nickel. Hop.
Et oui, du coup, j'ai quand même tamponné les petits oiseaux en plus. Parce que je trouvais que ça... Après tout, c'est quand même un projet Saint-Valentin qui sera offert au moment de la Saint-Valentin. Donc, je me disais que ce serait sympa quand même de... d'ajouter une petite touche, on va dire, amour, sans pour autant mettre la blinde de cœur rouge et tout ce qui s'ensuit. Je vais les laisser sécher. Et puis, on va s'atteler à la continuité, enfin à la suite de la déco de notre boîte à thé. Donc voilà mes petits oiseaux. Comme vous pouvez le voir, il y a des reflets bleus, il y a des reflets verts. C'est pas non plus exceptionnel hein, ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de très simple. Entre autres parce que je veux pas forcément quelque chose de compliqué, mais aussi parce que ben, après tout je suis pas non plus la plus douée en aquarelle. Et donc là je vais découper tout simplement mon sentiment. C'est pareil, si vous avez des dies qui permettent de découper des étiquettes, vous pouvez aussi vous en servir. Hein. C'est vrai que je le découpe à la main, mais on pouvait très bien le faire avec un dies. Et du coup avoir une étiquette plus carrée, on va dire. Donc ça, c'est bon. Je vais le mettre sur mousse 3D. Ouais, je vais le mettre sur mousse 3D. Parce que du coup, mon petit sentiment, il va être mis quelque part où je ne sais pas encore. Mais je vais le poser quelque part. Ça, c'est sûr. Comme toujours, la mousse 3D que j'utilise, c'est celle d'Artemio. Parce que je trouve que c'est la meilleure. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Puis pour le coup, elle est quand même bien épaisse, cette mousse 3D. Contrairement à d'autres mousses 3D qu'on peut trouver ailleurs, hein, sans citer de marque. Mais qui pour le coup, ben, les autres, elles sont beaucoup moins épaisses. Plus larges, hein, certes, mais moins épaisses en... Bah, après tout, quand on veut de la mousse 3D, c'est pour l'épaisseur. Donc, je trouve ça normal qu'elle soit bien épaisse. Et pour le coup, celle d'Artemio l'est. Donc, c'est juste génial. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Du coup, ça se sera collé quelque part. Je sais pas encore. Je vais découper mes petits oiseaux. Et on se retrouve juste après pour terminer la déco de notre boîte. J'ai découpé mes petits oiseaux, j'ai 2 petits feuillages et là ce que je vais faire c'est que je prends mon pâte d'encre tout simplement argenté et je vais venir ajouter un petit peu d'encre sur le contour pour essayer de casser un petit peu ce côté blanc qui est sympa mais qui ne me convient pas à 100%. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo sans accélérer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va ou si vous préférez quand même que quand j'accélère. Parce qu'au final, là, il y a des choses que j'aurais pu accélérer parce que c'est pas non plus super intéressant à regarder. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et là, du coup, on va passer au collage, à la déco. Ouais, donc j'avais pris des petits feuillages. Je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir des petits feuillages après tout. Hop, je vais enlever la pellicule de ma mousse 3D. Hop, j'ai pris mon feuillage et du coup, je vais essayer de poser mon sentiment de façon à ce qu'il soit quand même droit. Même si vous le savez et vous me connaissez, je pars du principe qu'on n'est pas à 1 mm près et que c'est pas 100% droit. C'est pas très grave non plus parce qu'après tout, c'est ce qui fait le charme du fait maison, selon moi. Donc ça, c'est bon, ça me va, ça me plaît. Moi, j'avais envie d'ajouter les petits oiseaux. Un peu comme s'ils se regardaient en fait. Comme sur la présentation de la planche de tampon tout simplement. Et alors ça me plaît, mais pour le coup
Du coup, j'ai tout collé. Évidemment, bah, toujours avec la colle de chez Sizzix. Hein. Bon, finalement, je les ai laissés comme ça. Parce que malgré tout, après coup, bah, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Une fois qu'on se met debout, en fait, et qu'on regarde au-dessus du projet, bah, je trouve ça pas mal et ça me plaît. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, là, ce que j'avais pensé, tout simplement, parce que là, elle me convient. Je vais pas ajouter grand-chose, finalement, de plus. Parce que ça me convient. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est venir ajouter en fait des petits sequins, des petites décos par-ci par-là sur sur la boîte. Donc pour ça, je vais prendre ceux-là de sequins parce que vous avez plusieurs tailles et ça me va. Donc je vais prendre ceux-là. Donc c'est la première boîte en fait, celle qui est tout en haut. Et ce que je vais venir faire, c'est parce que je vais venir en coller un petit peu partout. Je vais déjà faire le devant. Je vais laisser sécher, je ferai la suite après et je vous montrerai tout simplement en fin de vidéo le rendu final. C'est pareil, vous pouvez venir aussi ajouter des dots avec les 3D PBO de chez PBO, n'importe quoi. Hop, il fonctionne très bien, paraît-il. Bon, je n'en ai pas, donc je ne vais pas le faire. Mais sachez que c'est possible. Hop, je n'ai plus qu'à ajouter mes sequins. Donc, je vais ajouter des gros déjà. Parce que les gros, ça va apporter un petit quelque chose en plus. Et ensuite, je vais alterner avec des petits, des moyens. Des tout petits aussi qui sont très sympas. Voilà. Vous me direz, il n'y a rien de compliqué hein, dans ce que je fais. Non, pas du tout. Finalement, j'ai ajouté une petite déco sur le dessus. Donc, j'ai utilisé mes chutes. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai collé ma petite bande. J'ai collé le petit bout de feuillage. Et j'ai ajouté des petits sequins. Ouais, qui normalement commencent à être secs. Voilà. Et du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai retamponné de nouveau un oiseau. Sauf que là il est en plein vol. Je l'ai colorisé vite fait. Hein. C'est vraiment pas grand chose. De toute façon c'est des toutes petites surfaces. Donc on peut pas faire non plus énormément d'effets. Mais du coup je l'ai quand même colorisé. Là je le fais sécher. Je vais venir le coller ici. Puis ma boîte à thé elle sera terminée. Sur les côtés et sur l'arrière je mets pas forcément de sequins. Tout simplement parce qu'en fonction de l'endroit où sera posée la boîte, bah, ça va toucher soit les côtés, soit l'arrière. Et du coup, j'ai pas forcément envie d'abîmer la boîte en la posant sur une étagère ou avec mes autres infusions, etc. Enfin, déjà, on verra bien où monsieur voudra la poser. Mais pour pas l'abîmer, je fais qu'au-dessus et sur le devant parce que je sais que ces côtés-là, ces faces-là ne seront pas abîmées par quoi que ce soit. Et du coup, je colle mon oiseau. Ouais, ça manque un petit peu de lumière. Du coup, je vais allumer. La luminosité, elle commence à changer. Hop. J'enlève l'excédent de colle, hein, tout simplement, comme depuis tout à l'heure. Et la boîte est terminée. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Même si la luminosité n'est pas terrible. Dans tous les cas, vous aurez, comme d'habitude, des photos en fin de vidéo. Photos que je vous montre avec une box photo. Donc du coup la luminosité est complètement différente. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sur le devant. Franchement je la trouve très très jolie ma boîte. J'aime beaucoup. J'espère que ça va plaire à monsieur. Même s'il n'y a pas de doute, je pense que clairement ça va lui plaire. Puis tout ce qui est paillettes, tout ça, ça ne le dérange absolument pas. Donc j'ai hâte de lui offrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma petite boîte à thé. J'attends vos retours avec impatience. Et sinon, bah, tout simplement, en attendant la suite des créations de Saint-Valentin, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!